السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour corriger ensemble un nouveau examen de la langue française session juin 2021. إذا اليوم إن شاء الله سنصحح امتحان آخر، نموذج آخر للغة الفرنسية حسب الإطار المرجعي لسنة 2021. Je commence d'abord par une lecture du texte. Ifrane le 20 juin 2019. Cher ami Nabil, c'est avec une grande joie que je t'écris cette lettre pour t'inviter à venir passer les vacances chez moi à Ifrane. C'est une ville située dans les montagnes de l'Atlas. Elle attire chaque année de nombreux touristes marocains et étrangers. En été, tu profiteras de la fraîcheur du climat pour faire des pique-niques dans la belle forêt du Cèdre. Tu pourras pratiquer en hiver du ski dans la station de Michlifen, monter des super chevaux guidés par des moniteurs et voir des cascades dans les montagnes. C'est génial. Je crois que nous passerons des jours inoubliables. Tâche de ne pas manquer cette occasion. Je t'attends avec impatience, ton ami Mounir. Donc voilà, c'est un texte. Il s'agit d'une lettre écrite par Mounir à son ami Nabil pour lui inviter à passer les vacances ensemble à la ville de Ifrane. Pour les questions de la compréhension du texte, la première question souligne la bonne réponse. Ce texte est une lettre ou un récit. On a dit qu'il s'agit d'une lettre écrite par Mounir, donc il s'agit d'une lettre. La deuxième question, qui a écrit cette lettre? À qui s'adresse-t-il? Donc, qui a écrit cette lettre? C'est Mounir. À qui s'adresse-t-il? À son ami Nabil. Donc, c'est Mounir qui a écrit cette lettre. À qui il s'adresse? Il s'adresse à son ami Nabil. Donc, il s'adresse à son ami Nabil. La troisième question répond par vrai ou faux. Donc, si la phrase elle est correcte, je réponds par vrai. Et si la phrase elle est fausse, je réponds par faux. La première phrase, Nabil invite Mounir à passer les vacances à Ifrane. Donc, regardez, Nabil invite Mounir. Donc, c'est Mounir qui invite Nabil et non pas Nabil qui invite Mounir. Donc, c'est une phrase faux. La deuxième phrase, la ville d'Ifrane est située dans les montagnes de l'Atlas. Donc, regardez le texte. C'est une ville située dans les montagnes de l'Atlas. Donc, c'est une phrase vraie. La dernière phrase, on a cette ville attire juste les touristes marocains. Donc, regardez dans le texte, en regardant la phrase, elle attire chaque année de nombreux touristes marocains et étrangers. Donc, elle n'attire pas juste les touristes marocains, elle attire des touristes marocains et étrangers. Donc, c'est une phrase fausse. On passe à la question numéro 4. À quelle période Mounir invite son ami à venir visiter Ifrane? Donc, regardez dans le texte. Je t'invite à venir passer les vacances chez moi à Ifrane. Donc, la période, c'est les vacances. Donc, Mounir invite son ami Nabil à venir visiter
La ville d'Ifrane, à l'occasion des vacances. Donc, l'occasion, c'est les vacances. Pour la cinquième question, quelles sont les saisons de l'année citées dans la lettre? Donc, les saisons de l'année, ce sont l'hiver, le printemps, l'automne et l'été. Donc, dans le texte, on a l'hiver et on a l'été. Donc, les saisons sont l'hiver et l'été. Donc, les saisons de l'année, les saisons de l'année de l'année sont citées dans le texte. Les saisons de l'année citées dans le texte sont l'hiver et l'été. Donc, l'hiver et l'été. La sixième question, quel est le sport le plus pratiqué en hiver à Ifrane? Donc, regardons dans le texte, tu pourras pratiquer en hiver du ski. Donc, le sport, c'est le ski. Donc, le sport le plus pratiqué en hiver à Ifrane est le ski. La question numéro 7, quel est le type d'arbre trouve-t-on le plus à la forêt d'Ifrane? Donc, le type d'arbre, regardons dans le texte. Donc, le type d'arbre, c'est, on a la belle forêt du cèdre. Donc, la forêt du cèdre. Donc, le type d'arbre à la forêt d'Ifrane est le cèdre. Donc, c'est la forêt du cèdre. On passe maintenant aux activités réflexives sur la langue. Donc, on commence par le lexique. La question numéro 8 relève du texte le synonyme de magnifique et entraîneur. Donc, le synonyme de magnifique, c'est génial. Regardons dans le texte, on a c'est génial. Donc, le synonyme de magnifique, c'est génial. On a aussi le synonyme de entraîneur, c'est des moniteurs. Donc, magnifique, c'est génial. Et entraîneur, c'est moniteur. La question numéro 9 relève du texte deux mots appartenant au thème de voyage. Donc, on a dans le texte, ici, regardez, on a les vacances et on a aussi les touristes. Donc, le premier mot, c'est les vacances. Et le deuxième, c'est touristes. On passe maintenant à la grammaire. La question numéro 10 réécrit la phrase suivante à la forme interrogative. Donc, on va rendre une phrase déclarative à une autre phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Donc, on peut faire juste un point d'interrogation à la fin de la phrase et voilà, on a répondu à la question. Donc, on était le climat est prêt à Ifrane. Et je mets un point d'interrogation. Ou je fais l'inversion du sujet avec le verbe. Donc, je peux dire le climat est
prêt à Ifrane? Ou j'introduis est-ce que le climat est frais à Ifrane? Donc, je pose la question de trois manières différentes. Pour la question numéro 11, souligne le groupe nominal sujet et encadre le groupe verbal dans la phrase suivante. Donc, la phrase est « Elle attire chaque année de nombreux touristes marocains et étrangers ». Donc, où est le groupe nominal sujet? C'est « Elle ». Donc, ça, c'est le groupe nominal sujet. Le groupe verbal, c'est le verbe et le complément. Donc, ça, c'est le groupe verbal. Donc, j'écris le groupe verbal. Pour la question numéro 12, précise la nature grammaticale du complément souligné dans cette phrase. Donc, s'il s'agit d'un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect ou un complément circonstanciel. Donc, c'est une ville située dans les montagnes de l'Atlas. Donc, c'est une ville située dans les montagnes de quoi? De l'Atlas. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'on a la préposition de. La question suivante souligne les adjectifs qualificatifs et précise leur fonction. C'est-à-dire, est-ce que c'est un adjectif qualificatif épithète ou un adjectif qualificatif attribut? Donc, regardons la phrase. La famille est contente de visiter cette magnifique forêt de cèdres. Donc, la famille est comment? Elle est contente. Donc, voilà l'adjectif qualificatif de visiter cette magnifique forêt. Donc, comment est la forêt? Elle est magnifique. Donc, contente, c'est un adjectif attribut. Pourquoi? Parce qu'il se place après un verbe d'état, c'est le verbe être. Cette magnifique forêt, donc, elle est épithète. Pourquoi? Parce qu'il se place à côté d'un nom. Pour la question numéro 14, donc, remplis le tableau suivant. Donc, le tableau, on a un complément circonstanciel de lieu, un complément d'objet direct et un complément circonstanciel de temps. Donc, regardons la phrase. Chaque été, nous passerons des jours inoubliables à Ifrane. Donc, regardons, le complément circonstanciel de lieu, c'est Ifrane. Le complément d'objet direct, donc regardez, nous passons, c'est le groupe nominal sujet, ça c'est le verbe et ça c'est le complément, des jours inoubliables. Des jours inoubliables. Et le complément circonstanciel de temps, donc quand nous passerons des jours inoubliables, donc chaque été c'est le complément circonstanciel de temps. Chaque été. En passant à la dernière question en ce qui concerne la grammaire, exprime la cause dans la phrase. Donc, on exprime la cause à travers des moyens comme parce que, comme car, etc. Donc, regardons. Nabil aime bien voyager. Ses parents l'envoient à Ifrane. Donc, je peux écrire comme ou je peux écrire parce que, etc. Je passe maintenant à la conjugaison. J'ai la question conjugue les verbes soulignés autant demandé. Donc les verbes entre parenthèses autant demandé. Donc on a le verbe avoir, on va le conjuguer au futur. Donc les terminaisons du futur sont AI, AS, AONS, EZ, ONT. Donc on a la ville d'Ifrane remplace le pronom personnel elle, donc avec le verbe avoir, donc elle aura. Donc la ville d'Ifrane aura un bel avenir. La deuxième phrase, on a le verbe voyager, on va le conjuguer au présent, donc les terminaisons du premier groupe, ES, EONS, EZ, ENT. Donc on a le groupe nominal sujet Nabil et moi remplace le pronom personnel nous.
Pourquoi? Parce qu'on a un moi, donc c'est nous. Nabil et moi voyageons. Nabil et moi voyageons chaque été. Pour la phrase suivante, on a le verbe passé, on va le conjuguer au passé composé. Donc, on a un verbe du premier groupe, le participe passé c'est accent, on va le conjuguer avec l'auxiliaire avoir, d'accord? Donc, on a vous avez passé avec accent, vous avez passé bien dans la forêt de cèdre. Donc, la quatrième phrase, Nabil et son ami, on a le verbe nager, on va le conjuguer à l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, on a Nabil et son ami, c'est le groupe nominal sujet qui remplace le pronom il avec S. Donc, il nageait avec A-I-E-N-T. Donc, Nabil et son ami nageaient dans le lac comme des poissons. La dernière phrase, on va conjuguer le verbe aller au conditionnel. Donc, le conditionnel, c'est la combinaison du radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Donc, on a la phrase, si vous réussissiez, vous, on a le verbe aller, donc vous iriez avec IEZ. Donc, voilà le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Si vous réussissiez, vous iriez en vacances à Ifrane. Je passe maintenant à l'orthographe. On a trois questions. La première question parle des homonymes. On a complète par sans avec T et sans. Donc, les rues de la ville d'Ifrane sont. Donc, on a besoin d'un verbe. Sont avec T, c'est le verbe être. Sont propres, sans T, sans climat et frais. La question numéro 18, choisis le bon accord de l'adjectif qualificatif. Donc, l'accord de l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nom avec le nom. On a, c'est une grande avec ES, joie. Donc, on a une joie, c'est un nom féminin singulier. Donc, c'est une grande avec E, grande joie. La deuxième phrase, Ifrane est une ville. On a magnifique avec E, magnifique avec ES. Regardons, une ville, c'est un nom féminin singulier. Donc, l'adjectif, c'est magnifique avec E. La question numéro 19, encadre les mots invariables dans cette phrase. Donc, les mots invariables, ce sont les mots qui ne changent pas. Ils restent toujours invariables. Donc, la phrase, je t'invite à venir chez moi. Donc, on a le mot invariable, c'est la préposition à et on a chez. Donc, les mots invariables dans cette phrase, on a à et chez. On passe maintenant à la question au dernier domaine dans cet examen, c'est le domaine de la production écrite. On a deux questions. La première question consiste à compléter un paragraphe à l'aide des mots et la deuxième question consiste à rédiger un paragraphe. Donc, pour la première question, complète le texte par les expressions suivantes. On a avons pris le soir, parc national, beau parc. Donc, regardons le paragraphe. Avant-hier, nous avons visité le, donc, on a besoin d'un nom singulier masculin, donc, le parc national, le parc national. Nous avons visité le parc national d'Ifrane. Pendant la visite, nous nous sommes promenés dans ce beau parc. Beau parc. Nous avons pris des photos le soir. Le soir, nous avons dîné dans un super restaurant. Donc, voilà notre paragraphe. Pour la question numéro 22, et c'est la dernière question dans cet examen, consiste à rédiger un petit paragraphe de 5 à 7 lignes. Donc, on a la question,
rédige un paragraphe de 5 à 7 lignes pour décrire la forêt d'Éphraïm. Donc, regardons dans le texte de la compréhension, donc on a la forêt du cèdre qui se trouve à Éphraïm. On va écrire un petit paragraphe pour décrire la forêt du cèdre. Donc, d'abord, je pose la question, où se trouve la forêt? Donc, je peux dire au cœur des montagnes du Moyen Atlas, la grande forêt d'Éphraïm est généralement composé de quoi? Donc, composé des arbres de cèdre. Composé des arbres de cèdre qui s'étend notamment du côté de la ville. Je peux dire en hiver, lorsqu'il neige, donc lorsqu'on a la neige, lorsqu'il neige, il fait froid, les arbres du cèdre deviennent blanches. Donc voilà un petit paragraphe très simple qui décrit la forêt d'Éphraïm, la forêt du cèdre. Donc j'ai juste pris quelques phrases du texte de la compréhension pour former, pour décrire, pour rédiger un petit paragraphe qui me permet de décrire la forêt du cèdre d'Éphraïm. Donc voilà un exemple très simple. Donc voilà, c'est la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien retenu toutes les réponses de l'examen provincial. Je vous souhaite bonne chance à l'examen. نتمنى دعمكم لقناتنا من أجل الاستمرار في المزيد إن شاء الله. إذا كانت لكم اقتراحات خلوها لنا في التعليق. حظ موفق لجميع التلميذات والتلاميذ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.